Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, nous ne nous lasserons jamais d'évoquer les voyages d'Anne Hidalgo. C'est vrai, c'est-à-dire que, comme elle l'avait dit lors de sa campagne présidentielle, ce que j'ai fait à Paris, si vous m'élisez, eh bien je le ferai en France. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ils ne lui ont pas fait confiance, les électeurs français. C'est bizarre, parce que ce qu'elle a réussi à Paris, c'était tellement formidable qu'on ne comprend pas pourquoi on n'est pas voulu. Et puis là, il y a eu Tahiti. Tahiti, écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et c'est trop dur, voler, c'est pas beau. Sauf quand on s'envole vers les sublimes plages polynésiennes. Nouméa, mon amour. Et alors, donc, Anne Hidalgo s'est envolée, soi-disant, pour voir le site des épreuves de surf des Jeux Olympiques 2024. Oui, sauf que ça avait déjà été fait. Ça avait été fait déjà par le ministre des Sports, enfin le président du Comité olympique. Oui, mais enfin après tout, pourquoi Anne Hidalgo, la maire de Paris, n'irait pas voir ça? Eh bien, elle y est allée. Alors voilà. Mais elle devait partir une semaine, puis prendre des vacances, puis 3 semaines. Voilà, elle est partie le 15 octobre. Elle devait rentrer le 31 octobre. Mais sa fille habitant là-bas, dans les îles, elle a décidé de rester un tout petit peu. Alors ça a fait mauvais genre, ça a fait désordre, paraît-il. Et oui, parce que... Alors c'est très amusant ce qui s'est passé. Le Monde, le quotidien Le Monde le raconte, voyez. Alors, il n'y a pas eu sur les comptes Instagram et X, Twitter, non, il n'y a pas eu de clichés dans les lagons et sous les cocotiers, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'elle a publié une vidéo sur Instagram le 19 octobre. On la voit en train de pédaler à vélo sur les quais de Seine avec ce commentaire: quand les rayons de soleil sont de retour à Paris, c'est à vélo qu'on les savoure. Sauf que ce jour-là, elle est à Nouméa. Mais enfin, écoutez, on a le droit d'avoir le don d'ubiquité. Elle est partie, donc, avec 6 personnes, etc. Voilà. Elle a séché un comité interministériel du 20 octobre pour valider le plan de circulation à Paris pour la période olympique. Oui, mais enfin, il y a beaucoup de monde. Au conseil municipal, alors elle peut tout à fait être remplacée. Voilà. Donc, elle voulait quand même beaucoup de discrétion. Et en fait, la discrétion, elle a pas eu lieu. Et elle n'est même pas allée, on le sait aujourd'hui, sur le site du surf où doivent se passer les épreuves pour les Jeux Olympiques. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que on assume et on dit voilà, on a besoin de vacances et puis on assume et on part. On dit oui, mais c'est pas le moment avec le Proche-Orient. Oui, d'accord, mais enfin écoutez, c'est pas le moment, c'est jamais le moment à ce moment-là. Mais ce qui est un peu embêtant, c'est ce côté... Allez, à ce côté dissimulateur, mais assumez, dites que voilà, vous avez besoin de vacances, que vous êtes parti à Tahiti. Et c'est formidable, ça. Alors, qui a payé? Est-ce que c'est nous, les Parisiens, les contribuables? C'est la mairie de Paris? C'est Anne Hidalgo sur ses propres deniers? On ne sait pas. La mairie de Paris ne répond pas, ne donne pas... Dites-moi, vous avez jamais entendu, vous les élus, de ce mot assez simple qui s'appelle la transparence? Ça vous dit rien, la transparence? Non, apparemment, la transparence, ça nous intéresse pas du tout. Vous savez, eux, ils connaissent l'île de la Cité. L'île de la Cité ou l'île de l'opacité?